Exemple d'interculturalité entre la Réunion et Madagascar, les enjeux de la reconnaissance de la mémoire dans les îles de l'océan Indien occidental. Ce fut là l'objet en 2006 d'une courte étude que je fis pour un devoir noté alors que j'étais étudiant en master d'histoire à l'Université de la Réunion, où je m'étais inscrit après le décès de mon fils Damien le 10 mai 2005 dans un accident de taxi à Madagascar. Mon directeur de recherche était le professeur Sudel Fuma. C'est donc à lui que j'ai rendu ce travail de recherche. D'ailleurs, la deuxième partie de l'intitulé de cette communication est le titre d'une série de courts-métrages commencés par le professeur Sudel Fuma, devant accompagner l'édification de stèles pour marquer géographiquement les principaux points de départ et d'arrivée des premiers habitants de l'actuelle île de la Réunion, du XVIIe siècle au XIXe siècle, et en l'occurrence surtout les esclaves et les engagés. Quasiment toutes les stèles ont été mises en place au Fort Dauphin de Madagascar en 2004, à Saint-Paul de la Réunion en 2005, sur l'îlot de Morambica au Mozambique en 2007, aux Mornes de l'île Maurice et à Mamoudzou sur l'île de Mayotte en 2009, à Pondichéry en 2010 et enfin à Mexian en Chine du Sud en 2013. J'ai moi-même assisté et même participé musicalement, oui, à l'inauguration de celle de Saint-Paul et de Pondichéry. Le professeur Fuma envisageait de faire une sorte de troménie en 2015 qui aurait conduit quelques historiens des pays concernés sur chaque lieu de mémoire. Il aurait souhaité également marquer de la même façon la ville de Lorient, base de la Compagnie des Indes, d'où sont partis beaucoup de navires, et notamment des navires négriers, vers l'océan Indien. Il m'avait chargé de prendre des contacts avec les services culturels et de la ville et ceux de l'université. Malheureusement, le destin en décida autrement. Mon grand ami Sudel périt en mer lors d'une partie de pêche le 12 juillet 2014. Au passage, je signale que j'aurais très bien pu me trouver à bord avec lui ce jour-là. Nous passions assez régulièrement de longues journées en mer ensemble, à pêcher, mais l'occasion aussi de discuter de nos recherches historiques et de confronter nos conclusions, notamment pour ce qui concerne les débuts du peuplement de la Réunion, histoire passionnante. On le sait, les premiers habitants de la Réunion venaient de Madagascar, du Fort Dauphin qui se trouvait lui-même être le premier comptoir français de l'océan Indien dans la Grande Île depuis 1643. 20 ans plus tard, donc en 1663, débarquaient en baie de Saint-Paul Louis Payen et son compagnon français, accompagnés de 10 malgaches, 7 hommes et 3 femmes. Leur installation volontaire peut être considérée comme la première occupation pérenne, car il y a de fortes présomptions pour que ces femmes malgaches aient donné naissance aux premiers Réunionnais. Même si on les dit malgaches, elles le sont naturellement par leur naissance, il n'est pas certain qu'elles étaient de pur sang malgache, leur nom de famille étant français. Guérin pour l'une, nom très répandu en Bretagne, Caz pour les deux autres, qui pourraient être peut-être des filles d'un certain Levaché dit Lacaze, personnage connu et respecté de l'ensemble des Malgaches au XVIIe siècle, au point d'avoir été intronisé roi d'une grande tribu du sud de Madagascar, un Français. Lui aussi, il était originaire de l'ouest de la France, son nom Levaché présumant une hérédité bretonne. Ses premiers enfants furent suivis de beaucoup d'autres issus des nombreux immigrants et immigrantes venus de 3 continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. L'exemple de la Réunion n'est pas le seul, puisqu'il se rencontre dans d'autres petites îles créoles de l'océan Indien, Seychelles et Maurice, Rodrigue et autres. Mais il constitue la symbolique d'un terminus aquo, comme le dit le professeur Fuma, unique au monde, avec le métissage humain et généralisé que l'on constate aujourd'hui. C'est bien à l'île Bourbon que sont nés les germes de la créolité indo-océanique. À propos de l'adjectif indo-océanique, faisons une petite parenthèse.
Voici ce qu'écrit Siudel Fuma dans un article publié par la revue Inalco en 2013. Nous préférons le terme indocéanique à indiano-océanique, car la colonisation de ces espaces géographiques s'inscrit dans un espace francophone et non anglophone. Donc, dans ma thèse, j'ai respecté cette remarque de mon directeur de recherche pour tenter de définir, par exemple, le concept de créolité indo-océanique et non pas indiano-océanique. Alors, résistance anticoloniale et identitaire. Cette société réunionnaise, au métissage si remarquable et à l'interculturalité aboutie, ne s'est pas construite sans une forte résistance du peuple dès le début du peuplement, tant à la volonté d'exclusion de la société coloniale qu'à la force assimilationniste de l'État français. N'oublions pas que par la loi du pays colonisateur, l'esclave n'est qu'un objet, mais qui reste pourtant pénalement responsable, ce qui constitue bien une antinomie juridique. Quant au maître, s'il peut être condamné pour mauvais traitement, cas rare, et n'entraînant que des peines d'amende légères, il exerce seul chez lui un réel pouvoir judiciaire avec ses esclaves, puisqu'il possède très souvent une prison sur son habitation. C'est vrai, vers la fin du XVIIIe siècle, ce n'est certainement pas le cas au début du XVIIIe et au XVIIe. Et puis même à la fin du XVIIIe, ce n'est pas valable pour toutes les habitations, pour toutes les exploitations. Face à cette situation, les esclaves, une grande majorité d'entre eux, n'ont qu'une solution: résister au négativisme colonial et aux sous-représentations que les Blancs ont d'eux. Cette résistance peut prendre diverses formes: renâclement au travail, rétivité aux ordres, refus de s'alimenter, suicide même, avortement pour les femmes, marronnage, c'est le plus fréquent, et révolte collective, c'est beaucoup plus rare. On ne signale qu'une seule révolte, du moins effective, qui a vraiment eu lieu, c'est celle de Saint-Leu en 1811. Il y en a peut-être eu d'autres, mais elles ont avorté avant même que les intentions étaient là. Mais cette résistance devient aussi identitaire. Elle est typique des sociétés créoles de l'océan Indien, dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui quasiment les mêmes expressions artistiques populaires. Musique créole, style maloya à La Réunion, moringue, oraliture, conte et représentation. Le moringue, c'était un combat et qui est devenu une danse symbolique pour les descendants d'esclaves. Ainsi, au XIXe siècle, mais surtout au XXe, apparaissent du fond du passé le Sega mauricien, le Moutia seychellois, le Tchega ou le Maloya réunionnais. Et chez nous, à La Réunion, service cabaret, service malgache, service CAF se joignent au Maloya comme moyen d'expression d'une certaine résistance identitaire à une assimilation française trop brutale et jugée excessive par certains. Ces cultures locales doivent beaucoup aux passeurs de mémoire, sans lesquels tout aurait pu disparaître. Des artistes chanteurs, comme Gramoun Lélé ou le roi Caf par exemple. Ceci montre bien l'intérêt de la mémoire pour l'histoire, d'où l'importance de ces stèles sculptées et solennellement inaugurées à Fort-Dauphin et à Saint-Paul de la Réunion, pour ne plus jamais que la mémoire des esclaves ne soit censurée et leur histoire oubliée. Alors bien sûr, ça, c'est écrit en 2006, depuis il y a eu d'autres stèles d'inaugurées, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Partage culturel créolo-malgache vers d'autres interculturalités. Le film, donc, puisque je vous ai dit que les stèles, l'édification de stèles était accompagnée et devait être accompagnée à chacune d'un film, qui répertoriait donc la fabrication de la stèle et tout ce qu'elle pouvait montrer comme symbolisme. Bien sûr, il n'y a eu qu'un seul film de réalisé jusqu'à l'heure, c'est celui de
au niveau de Fort-Dauphin. Hein. Peut-être d'autres ont pu être réalisés après le décès de Sudel Fuma. Je ne sais pas, puisque je ne suis pas trop en contact avec celui qui réalisait les films, qui s'appelle Cali, je crois. Alors le film dont il est question là, c'est celui du Fort-Dauphin, hein, se veut avant tout descriptif de deux moments récents importants de rencontres entre deux peuples, étroitement liés par l'histoire, mais qui ont été maintenus séparés idéologiquement pendant de longues années, le peuple créole de la Réunion et le peuple malgache. Le sociologue Jean Macaire Menzini, enseignant visiteur à l'université de Lubumbashi, définit l'interculturalité comme un enjeu pratique qui s'interroge sur le dialogue des cultures. Elle est une pédagogie de la tolérance, de l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est. Elle est un foisonnement fécond d'apports partagés basés sur le respect mutuel. D'accord ? Et je ne sais plus quel chercheur écrivait aussi, l'interculturalité, c'est le pari pour le partage des peuples. Alors la vidéo dont il est question, hein, puisque c'était l'objet du rapport du devoir que je rendais, hein, nous fait en effet découvrir la communion de deux artistes sculpteurs de talent, une réunionnaise et un malgache. En l'occurrence, la réunionnaise, c'était la sœur de Sudel Fuma, Dolens Fuma, dans la réalisation de leurs œuvres respectives. À un moment de repos, d'échange philosophique plutôt, le dialogue entre les deux artistes est si symboliquement important que le réalisateur a jugé nécessaire de rendre le film muet pour garder un peu de mystère. Ah. Et puis c'est l'installation des sculptures et leur inauguration à Fort-Dauphin, mais le film porte en effet sur Saint-Paul, donc comme à Saint-Paul, la coutume et le cérémonialisme officiel ont été respectés. Seuls les ignorants ne comprendront pas l'importance historique et même politique de ces deux événements. Deux lieux de mémoire ont été sacralisés, l'un à Fort-Dauphin, l'autre à Saint-Paul de la Réunion, par des structures symboliques taillées dans la pierre. Elles sont désormais là pour très longtemps, afin que les hommes et les femmes, de chaque côté du bras de l'océan Indien qui les sépare géographiquement, n'oublient plus jamais qu'ils sont unis par le droit à la mémoire de leurs ancêtres communs. Pour conclure, nous dirons qu'une pierre à l'édifice de l'interculturalité, si nécessaire à nos petites îles de l'océan des Mascareignes, vient d'être posée. Elle sera suivie par d'autres pierres interculturelles tout aussi nécessaires, et déjà, dès l'année prochaine, par celle de l'Afrique avec l'île Mozambique, puis plus tard celle de l'Inde, celle de la Chine et bien sûr celle de l'Europe. C'était l'anticipation pour la pose des autres stèles qui a eu lieu, sauf bien sûr celle de l'Europe, puisque le professeur Fuma est décédé et disparu avant de pouvoir finir son œuvre. Voilà, c'est regrettable qu'il soit parti aussitôt. C'est une grande perte pour l'île de la Réunion, la disparition du professeur Sudel Fuma. C'est pour moi un profond chagrin parce que c'était mon ami, c'était mon grand ami, Sudel, avec lequel j'avais beaucoup de points communs, beaucoup de sentiments communs. Voilà. C'était quelqu'un qui acceptait les autres dans leurs différences, qui ne faisait pas de préférence et qui jugeait seulement, non sur l'aspect physique ou comportemental, mais sur ce que l'autre avait dans sa tête, ce que l'autre ressentait. Voilà le grand homme qu'était le professeur Sudel Fuma. À une prochaine fois.